juste, est-ce qu'il y a des prises de parole en fin de conseil? Parce que je voudrais qu'on échange avec Patricia Chédan qui voulait qu'on intervienne sur un point. Et je vous laisse faire votre prise de parole. On va parler de nombreux Renaud-Tinois. Se sont étonnés de voir que de nouvelles antennes avaient été posées sur le clocher d'église. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il en est et est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'on le voit? Oui, c'est des antennes de bois. C'est quand même. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est EDF qui ont posé des antennes de relais de télétransmission. D'accord. Mais ça sert à quoi? Ça n'a aucun rapport avec les antennes téléphoniques. Non, mais sur la radio d'une autorisation. Oui, il y a eu un arrêté de prix, il y a eu Valérie, on a pris l'arrêté. C'est pas lui, c'est pas lui. Si, l'arrêté de Valérie, il a été pris. Ah oui, mais pourquoi faire? Ça n'a pas été fait par le centre. Non, mais je ne dis pas. On nous pose la question, on dit on voit des antennes. Non, c'est pas des C'est antennes. un moment où on va parler de biométrie, mais. Non, c'est pas des antennes. C'est vrai qu'on Il y a d'autres Monsieur Gano, vous voulez Non, je. terminer? Alors, Patricia, je peux intervenir. Patricia, qui est conseillère déléguée, qui a une délégation, vous savez, sur la santé. Je trouve intéressant qu'elle puisse intervenir et qu'on ait peut-être un petit échange autour de la santé. Je sais que tu veux intervenir, Patricia. Nous sommes confrontés là, depuis quelques jours, au départ d'une société qui sera effective au 31 décembre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé puisqu'il a prévenu personne. Il l'a vraiment dit au dernier moment. Donc les patients sont un peu dans l'urgence aujourd'hui pour trouver un autre médecin. Donc la tâche n'est pas facile parce que même si nous sommes en zone prioritaire, on va dire, en zone, il est difficile de rentrer dans le milieu de médecins si on n'est pas dans le milieu, dans les réseaux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une compétence de la commune, effectivement, mais il me semble quand même important de réagir et de faire d'être dans une dynamique de recherche par rapport à un autre médecin. Donc, tu fais bien de le rappeler, même si les communes s'en occupent aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quelque chose qui touche la population, c'est la désertification médicale. Comme ça dans toutes les communes, ça fait la une de pas mal de journaux. On n'est pas la seule commune, et on n'était pas la plus touchée. Mais c'est vrai que Patricia a compris avec le départ d'un médecin qui n'était peut-être pas à la fois plein sur la commune, je crois qu'il y avait beaucoup de temps sur donc ce médecin arrêtant, ça forcément il y a un impact un peu plus fort sur l'ensemble de la commune, même si ce n'est pas une compétence des communes, c'est les communes aujourd'hui qui sont les premières impactées, et c'est les élus communaux qui, la plupart du temps, se chargent d'un problème qui devrait être plus national, puisque oui, il est fait simplement, c'est un problème à la fois du nombre de médecins, bien entendu sur certains territoires, et surtout aussi de la répartition nationale des médecins, puisqu'il y a des territoires qui sont, je dirais, presque surdotés aujourd'hui par rapport à d'autres territoires. Donc il y a aussi cette problématique-là. alors, c'est vrai que les communes aujourd'hui ont recours à des cabinets de recrutement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, c'est un coût, bien sûr, pour la commune, ça c'est sûr, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix que de passer par ce genre de réseau. Donc c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on va être obligé de discuter, parce qu'il faudra prendre quand même des décisions rapidement, parce que moi j'entends autour de moi, les gens cherchent un médecin partout, même au Mans, autour, mais personne ne prend personne, parce que tous les médecins sont déjà Ils sont déjà à la piloterie. Oui, ils ont déjà patienté et ils ne peuvent pas faire plus. Donc après, voilà, c'est quelque chose dont on va discuter. Moi, j'ai pris contact avec Mme Chauveau, qui elle aussi cherche de son côté activement. Elle est maître de stage, donc elle est en contact elle aussi avec des stagiaires, des remplaçants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les remplaçants ne veulent pas s'installer. C'est des jeunes, voilà, c'est la façon de travailler maintenant des jeunes.
on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc elle aussi est dans la recherche active et monsieur le boulanger aussi, puisque nous l'avons rencontré, nous avons discuté avec lui. Le boulanger qui est le pharmacien, je pense. Oui, le pharmacien. Je ne connais pas les noms. Voilà, donc on a commencé à regarder éventuellement pour faire venir des étudiants. Quelle est votre position sur, c'était ça l'idée de discussion ce soir, de l'idée d'aller vers une démarche plus active de la commune dans la recherche et qui peut amener, et peut-être dans un budget futur, à avoir aussi une ligne qui soit prévue pour aider cette recherche. Parce que rechercher pour rechercher, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Et Patricia, tu es active depuis pratiquement 2 ans là-dessus sur tous les partenaires de santé. Et on a une belle réussite, mais sur plutôt aujourd'hui sur ce qui entoure les médecins, des professions, je dirais, aux alentours, je ne sais pas comment on peut les appeler, annexes, mais qui sont aussi importants. Ce sont des moyens de se soigner nouveaux, paramédicales ou autres. Mais les 2 points difficiles dans les communes, ce sont les médecins généralistes et les dentistes quelquefois. C'est vrai qu'on avait le dentiste qui n'est pas resté sur la commune, mais j'ai plutôt l'impression que les gens ont retrouvé plus facilement une solution, même si certains peut-être ont encore des difficultés, ça c'est clair. Mais au niveau du médecin généraliste, ça va s'amplifier. Aujourd'hui, on avait une situation qui était tendue, mais qui semblait à peu près tenir pour l'ensemble des religieuses renouveau, parce qu'on entendait bien sûr ces inquiétudes, parce que c'est partout de l'actualité, c'est dans tous les médias, c'est dans toutes les communes. Maintenant, avec ce nouvel événement qui vient plus vite que l'on avait peut-être vu, entre guillemets, ça va passer de tendu à compliqué. Et compliqué, on va laisser quelques Rodinois qui sont déjà venus en mairie pour dire voilà, moi je vais t'embêter vite fait. Bien entendu, on montre tout le travail qui est fait par l'équipe autour de Patricia. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de se dire voilà, est-ce qu'on peut passer, alors on termine un budget, on a un nouveau qui arrive, même si on a voté la possibilité dans le nouveau budget de faire des lignes à 25%, c'est déjà ça, sur le budget 2020. Est-ce que l'idée de se dire que, d'un point de vue financier, pour accompagner et être plus performant dans cette recherche-là, même si quelquefois, on a vu des communes payer des cabinets qui n'ont pas eu de résultats, d'autres qui en ont eu, voilà, c'est jamais simple. Mais je pense qu'on arrive à une situation aujourd'hui où je voudrais qu'on donne tous les moyens, et c'est bien l'objet dont on a l'intention, Patricia, d'y arriver. Est-ce qu'il y a un sentiment, est-ce que c'est cohérent de réfléchir à créer une ligne pour ça, ou est-ce qu'il faut plutôt avoir un autre positionnement? C'est un peu les échanges qu'on veut savoir, parce que c'est quand même l'actualité de notre point de vue par rapport à cet arrêt d'activité du médecin généraliste en question. Si je comprends bien, bon. Okay. Si je comprends bien, ça permet d'apporter d'autres possibilités de recherche en plus de toutes celles que tu as. Comme parce toutes que les nous, communes qui à l'heure actuelle. on n'a pas les réseaux de médecins qui sont en recherche, le Conseil de l'ordre, etc., ils sont très vagues. L'ARS, c'est pareil. Ça donne d'autres possibilités. Donc ça permet d'ouvrir des portes. Sachant que vous savez qu'un des gros problèmes du médecin généraliste aujourd'hui, c'est que les médecins généralistes qui s'installent aujourd'hui, et c'est presque normal, j'allais dire, la façon de vivre, ne font pas autant d'heures que les médecins il y a 15 ans ou 20 ans. Et donc pour remplacer un médecin généraliste, il en faut presque 2. Et donc c'est aussi la problématique, alors moi je ne peux pas leur en vouloir, c'était difficile d'avoir des vies de famille, d'avoir du temps pour soi, et aujourd'hui on voit bien qu'il y a un regard différent sur la façon de travailler, et donc ça, le contact. Il y a aussi des médecins, et tant mieux, qui sont de plus en plus des médecins femmes et à côté des médecins hommes, ce qui fait qu'on a un équilibre plus important, il y a des vies de famille, tout ça est important, et je pense que c'est ce qui change aussi dans notre société. Et ça je pense que c'est un problème national qui n'a pas été assez anticipé. Maintenant, il faut nous mettre activement, on y est déjà, mais encore plus activement, et peut-être se donner des moyens qu'on n'a pas dans notre budget aujourd'hui pour le prochain budget. Voilà, c'était la question que vous voulez évoquer. Ça va être de communes en recherche, donc il faut chercher activement pour ce genre de choses. Alors, on a un atout, c'est qu'on n'est pas une commune non plus non attractive. On n'est pas à 30, 40, 50 km d'une grande ville, on n'est pas dans un village où il n'y a pas beaucoup de services publics. Accueillir un médecin, que ce soit français ou étranger, parce qu'aujourd'hui les pistes de recherche sont très larges, sur une commune qui a les transports publics, qui est proche d'une grande ville, qui a plutôt une tendance à se développer, c'est quand même un atout, c'est un plus. Donc, même en ayant ces
Là, on a eu du mal à trouver. C'est-à-dire, si c'était facile de trouver un médecin, les médecins eux-mêmes vendraient leurs patients. Mais même les grandes villes ont du mal à garder leurs médecins dans les quartiers ou dans les quartiers de centre-ville ou les quartiers périurbains, c'est difficile de garder les médecins. Et d'après la démographie et l'âge des médecins, ceux qui ont encore la chance d'avoir un médecin traitant ou les généralistes, souvent c'est un médecin qui est quand même proche de la retraite, donc on regarde les âges de nos médecins. Le plus dur n'est pas encore arrivé, hein. Donc on va avoir les 4-5 années qui viennent encore très difficiles. Ouais. C'est vrai que ça va s'aggraver. Donc, plutôt un avis plutôt favorable. Okay. Bon, merci en tout cas, je sais que je vous ai demandé d'intervenir. Oui, allez-y, M. Gado. Juste un petit rappel concernant les contraintes de la période électorale. Depuis le 1er septembre dernier, la loi vous interdit de parler de vos réalisations effectuées durant la mandature. C'est pourtant ce que vous avez fait dans les colonnes numériques le 3 décembre dernier. De même, il était légal de parler d'un projet qui n'a pas été inscrit au budget 2019 qui concerne le métropole. C'est juste une mise au point. C'est bien de faire cette mise au point, je vous en ferai bon usage, je suppose. Vous en ferez bon usage, qui est ce que vous souhaitez. Nous, on a cherché à chaque fois à être cohérent par rapport à cette réglementation et de s'y conformer. On peut avoir des lectures un petit peu différentes et à vous, bien entendu, si vous le souhaitez, et c'est tout à votre disponibilité d'interprétation et d'action. Merci en tout cas pour cette information. Je déclare le... Oui. Et comme c'est le 4e et dernier conseil de l'année, je souhaite une bonne fin d'année. Eh ben, vous m'avez coupé la parole pour le dire. Donc, en tout cas, bonne fête de fin d'année aussi à vous et à tout le monde et à l'ensemble des personnes qui sont présentes. Merci, le conseil municipal. Merci.